Hello tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ambiance assez rougeâtre. Nous allons parler aujourd'hui de Pretty Little Liars, Original Sin, une série spin-off reboot à la série originelle Pretty Little Liars sortie il y a maintenant quelques années. Bref, parlons-en, allumons la lumière, ce sera déjà mieux. C'est parti. Hop, nous y voilà, c'est un petit peu mieux, on va se l'avouer. Bref, Pretty Little Liars Original Sin est une série sortie le 28 juillet 2022. Voilà, donc la semaine dernière. Il y a eu les 3 premiers épisodes sortis sur HBO Max, oui bref, la nouvelle plateforme qui est aux États-Unis, dans les autres pays, mais pas encore en France. Assez particulière, hein, parce que voilà, elle n'est pas vraiment disponible en France finalement cette série. Mais elle est là, la critique est là parce que voilà, c'est Pretty Little Liars, il faut en parler. C'est vrai que moi, Pretty Little Liars, c'est une série que j'ai pas mal, je dirais beaucoup appréciée au début des premières saisons. Après, évidemment, bon, ça c'est un peu pour toutes les séries, j'ai l'impression. Au plus t'as des saisons, au plus c'est pour l'argent, au plus t'as de saisons, au plus ça part en cacahuète. Bref, l'identité de A, l'identité de pas mal de choses, des événements assez farfelus et chelous. Bref, c'est assez parti en cacahuète et honnêtement, les dernières saisons m'ont pas mal déçu, m'ont pas mal refroidi, notamment la fin d'ailleurs, qui était, ouais, oui, non, pas trop, honnêtement. On a eu la première série spin-off, donc Ravenswood, en 2013, avec Caleb, notamment donc, de la série originale. Bref, il était là. La série a été, je pense, annulée. Bref, on a eu ensuite Pretty Little Liars Perfectionniste, avec notamment Alison et Mona. Ça, c'était en 2019. J'ai regardé la série, je trouvais ça super kiffant, la fin était incroyable et annulée. Bref, on va tenter aujourd'hui, on va laisser la chance à Pretty Little Liars Original Sin. Va-t-elle, elle, être aussi annulée comme les deux présents spin-off? Est-ce que lui aura le droit à une saison 2? Bref, nous verrons ça en écouté. Mais enfin bon, de quoi parle Pretty Little Liars Original Sin? On débute en 1999 dans la ville de Millwood. Cette ville est frappée par la mort de Angela Waters lors d'une fête dans un entrepôt. 20 ans plus tard, Davy Adams, qui elle-même était présente à la soirée, se suicide et donc elle laisse derrière elle le personnage principal, une fille adolescente qui est en plus enceinte, Imogen. Un mois après le décès de sa mère, Imogen elle retourne au lycée et elle rencontre pas mal de filles, pas mal d'amis, notamment Tabitha qui elle est fan de cinéma. On a ensuite Farhan qui est une danseuse. On a Mimi qui est une fille timide qui se cache notamment derrière son ordinateur, derrière les chats, Discord, etc. Et enfin Noah qui était dans un centre pénitentiaire pour mineurs. Mais les filles vont devenir ensuite la cible d'un assaillant nommé A, bien décidé à les faire payer pour leurs propres péchés, ainsi que ceux de leur mère, qui étaient tous, les 5 mères étaient amies et présentes le soir de la mort d'Angela. Voilà, c'est le résumé de Pretty Little Liars Original Sin. Et honnêtement, j'ai vu les 3 épisodes, du coup il y a 2 épisodes ce jeudi, 3 épisodes le jeudi d'après, et 2 épisodes le jeudi encore après. On aura la fin de la saison. Mais honnêtement, les 3 premiers épisodes, je les ai trouvés vraiment super kiffants. Alors il n'y aura pas beaucoup de spoilers. En plus, la série vient de sortir, donc j'éviterai, vu qu'elle n'est pas disponible sur aucune plateforme, j'éviterai de faire une partie spoiler. Ça vous donnera peut-être envie d'aller sur des sites illégaux. Non, j'arrête. Voilà, ça vous donnera peut-être envie de regarder la série. Donc pas de spoiler dans la vidéo, je vous rassure. Mais franchement, j'ai assez bien kiffé la série. Je trouve certainement, oui, c'est différent de Pretty Little Liars, qui elle est beaucoup plus horrifique, qui est beaucoup plus centrée sur l'horreur, le slasher, hein, quand même, avec ce fameux A qui honnêtement est partout et il fait flipper. D'ailleurs, tu te demandes également comment il fait pour être partout, à tous les endroits. Vraiment, chaque scène, limite, il est là, il espionne. Bref, c'est assez lock quand même, honnêtement. Les personnages sont différents, j'avoue que j'aurais quand même ma préférence pour Arya, Anna, Spencer, Emily. J'en ai oublié une, Alison, du coup, évidemment. Alison De Laurentiis. Bref, évidemment, la team, les Liars de base dans la série à l'époque et sont évidemment un peu plus. Après, on va comparer cette saison à 3 épisodes,
mais évidemment, t'as quand même la nostalgie des 5 filles par rapport à là, évidemment. Ah, et d'ailleurs, le méchant donc est assez mis de côté pour le moment dans les 3 épisodes. Là, j'avoue, on n'a plus cette rivalité entre les 5 Liars et une autre personnage nommée Karen. J'en parlerai pas d'elle parce que voilà, ça commence à spoiler, mais c'est vrai que A commence un peu à arriver à la fin de l'épisode 2, notamment à l'épisode 3, où oui, il y a la fameuse scène où les 5 filles reçoivent le même message en même temps. Oh my god. It's from... I got one too. I'm still here, bitches. And I know everything. A. Bref, une scène classique dans Pretty Little Liars. Honnêtement, quand j'ai vu la scène, j'ai souri, je me suis dit, la référence est belle, la référence est cool, le générique fait flipper, on a la musique de base, évidemment, un peu remixée, un peu horrifique justement. Les images qui font juste flipper, c'est de l'oc. Oui, t'as des yeux il prend un ciseau avec une feuille, il crève les yeux d'une fille sur une photo. Ça dans le générique, tu te dis, ah oui, ça met quand même la série dans le bain, donc voilà. L'épisode, il y a surtout Imogen, donc forcément le personnage principal qui était vraiment présente, qui était, voilà, elle a perdu sa mère, ce n'est pas un spoil, elle a perdu sa mère et tout, alors forcément, oui, on est centré sur elle, on voit ses émotions, on voit son deuil. Les autres étaient un peu plus mis à l'écart, mais là honnêtement dans ce dernier épisode que j'ai vu, donc le 3e, les 5 filles sont vraiment mis au centre tous, un peu plus quand même toujours Imogen et notamment Tabitha également dans le cinéma, etc. avec ses références assez cool cinématographiques, vraiment de reconstituer un petit peu les pièces du puzzle. Ça, on a également nous, spectateurs, des scènes un peu également dans le flashback, enfin les scènes durent vraiment 2 secondes, juste en fait c'est le parent qui repense, un des parents qui repense à la soirée de 1999, bref tu vois que 1999 et environ on va arrondir à 2022, même si c'est potentiellement 2019-2020, mais bref 1999 et 2022 on voit que il y a des choses qui sont liées et ça peut être vraiment intéressant. A, il est vraiment là plus en mode pour intensifier l'horreur, un peu une ombre, un peu une silhouette, tu vois qu'il les observe et tu te dis c'est quand même assez flippant parce que bon, ça n'arrivera pas dans la vraie vie, mais bon, quand tu dois dormir après ça, que tu vois dans la série une silhouette qui les observe avec des couteaux, ensuite il est dans le générique, dans sa petite cave, en train d'arracher des yeux dans des photos et tout, c'est assez flippant, c'est assez glauque, c'est assez oppressant d'ailleurs, je trouve. Après, c'est très cool, honnêtement. D'ailleurs, c'est pas les créateurs de Riverdale, c'est pas le créateur de Riverdale. Voilà, c'est juste comme ça. Pour un coup, je dis quelque chose de positif, tu vois, même si c'est un lien avec Riverdale, donc je dis quelque chose de positif. Ah, c'est vrai que le groupe d'amis vient à peine de se rencontrer, même si Imogen et Tabitha se connaissaient déjà d'avant. Mais voilà, ils viennent de se rencontrer et pourtant, tu trouves qu'il y a une certaine dynamique. On dirait qu'ils se connaissent depuis 20 ans, sauf que, sans spoiler, ils commençaient peut-être déjà à avoir des modes des trahisons. Est-ce qu'on est vraiment amis, on vient de se connaître et tout. Bref, il y a également un jeu avec, pour le moment, avec un shérif, puisqu'en fait, il y a une enquête policière en rapport avec la certaine Karen que je vous ai parlé tout à l'heure. L'épisode 1 et 2, surtout l'épisode 1 et 2, c'est assez lissé toujours, encore une fois. Je dis cette référence dans pas mal de séries, mais c'est vrai qu'on les voit dans le lycée, c'est assez ado quand même. Il y a un tel qui est en couple avec un tel, il y a un tel qui veut devenir la reine du lycée, mais il se passe quelque chose qui fait que, bah voilà. Bref, vraiment des petits événements comme ça. On a les insultes, le harcèlement. On reste quand même dans quelque chose de assez cliché dans des séries pour ados. Mais à partir du 3e épisode, t'as les enquêtes qui commencent, t'as l'horreur qui s'intensifie encore plus. Et puis voilà, tout simplement. En tout cas, du coup, c'est disponible encore une fois sur HBO Max. Par hasard, si vous avez NordVPN ou quelque chose comme ça, un VPN, vous pouvez peut-être regarder directement sur la plateforme. Sinon, il va falloir, oui, aller passer en streaming. Bref, voilà. C'est donc une fin de critique. J'espère qu'elle vous aura plu. En fonction des retours de cette vidéo, pourquoi pas vous faire une vidéo par semaine, pourquoi pas sur les épisodes vus dans la semaine. Après, évidemment, peut-être que la semaine prochaine, s'il y a une vidéo sur l'épisode 4 et 5, on devra peut-être un petit peu spoiler l'épisode 1, 2, 3.
Voilà, donc on verra bien. Dans tous les cas, il y aura oui une critique, dans tous les cas, quand toute la série sera sortie, d'avoir suivi cette vidéo. Et nous on se dit à la prochaine. Salut, salut, peace.